Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Aujourd'hui on va s'attaquer à la mission numéro 10 et voici le plateau sur lequel nous allons jouer cette mission. L'objectif de cette mission est de sécuriser 3 véhicules de la JTF qui ont été volés par la faction des Rioters. Les 3 véhicules se situent ici, il y a 2 voitures de police et un Hummer, un gros 4x4 de l'armée. Comme vous pouvez le voir, ils sont dans cette partie du plateau qui est entourée par un grillage. De ce côté ici, on va avoir une entrée sur la gauche. Et l'idée, ça va être de récupérer ces voitures et soit de tuer tous les ennemis sur le plateau, soit de s'extraire du plateau avec ces véhicules. Il y a 2 entrées dans le grillage de ce côté ici et là. De l'autre côté, il y a une petite entrée dans cette ruelle, et ici, il y a 2 grillages qui ferment complètement l'accès, et hélas, j'ai pas encore d'outils qui permettent de traverser les grillages. J'ai simplement un marteau qui permet de casser les portes, mais pas de traverser les grillages. J'ai 3 bâtiments contaminés qui sont marqués avec ce petit jeton rouge au-dessus, ce qui fait que je ne peux rentrer dedans seulement avec un masque à gaz, et j'ai ici une caisse de provision, pas de provision, une caisse comment on dit, de supply. En gros, je vais trouver un équipement automatiquement si je loot cette caisse. J'ai 3 entrées potentielles, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et comme d'habitude, je vais lancer un dé pour définir l'entrée par laquelle je vais arriver. Et 5, on va commencer du coup par le coin en haut à droite. Je vais du coup mettre en place toutes mes figurines, mettre en place leurs cartes avec leurs munitions, et je vous reprends tout de suite après. Voilà, du coup, j'ai mis en place un peu tout mon setup pour commencer cette partie. J'ai mis les munitions sur chacune des cartes. Comme vous pouvez le voir, tous mes gars commencent à être pas mal équipés. J'ai plus juste mes pistolets de base. J'ai déployé mes forces à cette entrée. Donc j'ai 8 personnages pour cette entrée. Le jeton qui était sur cette tuile, il est à peu près placé au milieu du plateau. J'ai déjà pioché, enfin j'ai déjà fait mes jets de dés pour les cartes Fog of War et j'en aurai une au tour 1, une au tour 5 et une au tour 6. Donc assez proche du début de partie pour une fois, j'en aurai pas trop dans la fin de partie, vraiment tout sera condensé au début de partie. Et on commence tout de suite par piocher cette première carte. New Intel, nouvelles informations. Je dois choisir aléatoirement un jeton qui est placé sur le plateau et je peux le révéler. Donc je peux piocher une carte et révéler ce qu'est ce jeton. Donc encore une fois, le jeton ça peut être soit rien, soit des civils, soit un groupe d'ennemis. Pour choisir le jeton, ce que je vais faire, c'est que je divise à chaque fois le plateau en 4 parties. Ces 4 tuiles font la partie 1, ces 4 tuiles font la partie 2, partie 3 et partie 4. Je lance un dé du coup pour choisir la partie. Sur un 5 et un 6, je relance le dé. Et je fais la même chose après pour chacune des tuiles. Du coup là je suis tombé sur la tuile numéro 2, c'est la tuile ici, et le jeton se cache là, ici, sous le petit camion. Donc voilà pour ce jeton là. Et ensuite je vais piocher la carte, et je suis tombé sur empty, c'est-à-dire rien. En l'occurrence ce jeton, je peux le supprimer, l'enlever, il n'y aura aucun ennemi placé ici. Donc voilà pour cette première carte Fog of War, et on commence tout de suite par le tour numéro 1, fin de la phase de déplacement. J'ai avancé toutes mes forces, je suis assez loin de tous les ennemis, du coup je vais fouiller ces 3 véhicules civils, donc je vais faire 3 jets de dés. J'ai déjà fait les jets de dés, et je suis tombé sur 2 ressources, et les dés blancs que j'ai placés sur les cartes de personnages. J'essaye d'accélérer un peu certaines phases de jeu pour que les vidéos soient un peu plus courtes. Là on va passer à la phase numéro 2, j'ai ligne de vue sur ce jeton derrière le bus, et il est, je crois qu'il était dans les 13 ou 14 pouces. Donc j'ai fait un jet de dés, j'ai eu un 3 avec mon élite, et j'ai 2 professionnels qui peuvent le voir, j'ai besoin d'un 5 ou d'un 6, et j'ai eu un 6 sur le deuxième dé, ce qui fait que je détecte ce qu'il y a sur ce jeton là. Et encore une fois, empty, donc les 2 premières cartes pour l'instant ça commence bien, les 2 cartes sont vides. Il n'y a rien sur ce jeton là. Il en reste tout de même un ici où il faut que je fasse un peu attention quand je vais me déplacer dans cette rue. Mais voilà. J'ai déplacé ces 3 figurines, les 3 autres, les 5 autres, je ne les ai pas encore déplacés. J'ai commencé par ces 3 là. Et j'ai détecté 2 ennemis dans cette ruelle qui regardent à peu près dans ma direction, mais pour l'instant ils ne m'ont pas vu.
voilà du coup pour cette fin de tour. J'ai continué à déplacer mes figurines. Les 3 qui sont devant le bâtiment, je les ai pas trop approchés pour pas qu'ils se fassent détecter. Et les autres, je les laisse derrière les véhicules pour l'instant, pour qu'ils soient à découvert. Si les ennemis avancent en direction du grillage, j'ai une chance de me faire détecter. On va croiser les doigts pour qu'ils ne se déplacent pas dans ma direction. On passe maintenant au tour suivant, la phase de déplacement du coup des ennemis, et j'ai décidé de le montrer sur la caméra pour montrer dans quelle direction ils se déplacent, et en fait ils vont simplement tourner sur eux-mêmes et regarder dans la direction opposée, ce qui m'arrange, ce qui va me permettre au prochain tour de passer discrètement sans me faire voir. Du coup, on est tranquille du côté en haut. Maintenant, j'ai passé au tour suivant. Phase de déplacement, j'ai déplacé donc tous mes gars. Ils ont tous traversé le grillage pour pas se faire voir. Ici, j'en profiterai. Il va, je pense, rien se passer pendant la phase de mouvement ennemi. Donc, je vais peut-être en profiter pour fouiller le camion et le pick-up qu'il y a dessus. Mais d'abord ça, on va passer à la phase de déplacement des ennemis. On va voir ce qui se passe. Et là, petite surprise, c'est qu'un des jetons qui était caché derrière le bus s'est déplacé directement en face de mon équipe. Et du coup, je pioche une carte et là, je tombe sur un civil. Ok, tranquille, c'est pas des ennemis, j'ai pas besoin de les engager. Donc, j'ai un simple civil qui passe par là, qui essaye de fuir un peu cette zone. Donc, pour l'instant, je suis tranquille. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'embaucher, je vais essayer de convaincre ce civil de rejoindre ma base d'opération. Et là j'étais en train de regarder lequel de mes agents, lequel de mes gars de la JTF a la meilleure statistique de commandement, parce que pour qu'un des civils rejoigne mon groupe, je dois faire un test de commandement. Donc là, je vais essayer de le faire avec le nouvel agent que je viens de débloquer pour cette mission, Doug Sutton. C'est celui-là il a 5 en capacité de commandement, ce qui est pas mal. Du coup, je pense pas que j'y arrive au prochain tour, ça risque d'être un peu loin, mais peut-être le tour d'après, je serai assez proche pour lancer un test de commandement. Du coup, vu qu'il ne se passe rien d'autre, j'en ai profité pour looter, pour fouiller les 2 véhicules. Le premier, j'ai rien trouvé. Le deuxième, un 6 et un 4. Je tombe sur un fuel. Du coup, je suis allé mettre un dé de fuel sur un de mes personnages. Et le fuel, je crois que c'est 1. Voilà. Donc là, je commence à rassembler un peu quelques ressources au cours de cette mission. Fin de la phase de déplacement du tour suivant, je me suis approché du civil, je suis encore un petit peu loin, il me voit arriver, bon il voit qu'on est des agents de police donc il prend pas peur. Ici je suis rentré dans le Starbucks, il y a 2 ressources dans le Starbucks, une au niveau du bar et une dans la petite réserve derrière. Donc ça c'est mon objectif, ça va être de fouiller un peu ces 2 zones. Et voilà un peu pour ma phase de mouvement. On va passer à la phase de déplacement des ennemis. Et si rien ne se passe... Ah si, les ennemis, eux, par contre, derrière, ils ont peut-être entendu quelque chose au niveau du Starbucks. Et en fait, ils ont commencé à avancer dans l'allée. C'est un peu ce qui est rigolo avec le jet aléatoire de déplacement. C'est que des fois, il y a un peu ce genre d'action où peut-être qu'ils ont entendu quelque chose. Alors ils se dirigent un peu dans ces 2 directions. Et le deuxième jeton qui est là-bas, c'est aussi dirigé en direction de l'allée. On verra le prochain tour ce qu'ils font, s'ils continuent vers moi, s'ils rentrent dans le Starbucks ou s'ils font demi-tour. Pour ce qui est du reste, c'est à peu près tout. On passe du coup au tour suivant. Tour numéro 5, on commence par une carte Fog of War et je suis tombé sur une carte où il n'y avait rien. Donc la bonne surprise pour une fois. Et on va passer maintenant au tour suivant. Tour suivant, phase de déplacement. Je me suis approché du civil avec Doug Sutton, mon agent de la division de la première vague. Et là, je fais un test de commandement et j'ai eu un 2. Ce qui fait que je réussis mon test de commandement et ce civil va me rejoindre. Il peut se déplacer pour le restant de cette partie comme n'importe lequel de mes agents. Je peux le déplacer moi dans la direction où je veux de 6 pouces comme un déplacement standard. Ici, je me suis approché du bar et je mets un peu tous mes autres modèles en couverture pour essayer un peu de temporiser. Je ne veux pas lancer l'assaut juste avec quelques-uns de mes figurines. L'idée, c'est d'y aller tranquillement et de toujours avoir le plus d'armes silencieuses devant. Voilà.
Là, phase de déplacement des ennemis, le petit groupe s'est éloigné de la ruelle, ce qui m'arrange, ce qui va me permettre de fouiller un peu de manière tranquille à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur au niveau du bar. Là j'ai eu un 5 et un 1, 5 et un 1, je ne trouve rien hélas. Peut-être quelque chose dans la boutique, on verra le tour suivant, dans l'arrière-boutique. Du coup, on a passé la phase de déplacement des ennemis, on passe directement au tour suivant. Tour suivant, mouvement inconnu. Je peux enlever une carte du deck ennemi et je peux enlever aussi un des jetons qui est présent sur le champ de bataille. Donc là, je sélectionne de nouveau aléatoirement un groupe de 4 tuiles. 5 et 6, je relance. Donc 1, 2, 3, je suis tombé sur le groupe de 4 tuiles du fond. Et là, je donne des numéros à chacun de mes tuiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé, je suis tombé sur un 2. Ce qui fait que sur cette tuile, j'enlève un des jetons. Et il n'y en avait qu'un présent, j'ai enlevé ce jeton-là. Et j'enlève aussi du coup une des cartes du deck de présence ennemie. Voilà du coup pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, on peut commencer le tour maintenant. Les cartes Fog of War, c'est fini. Il n'y en aura plus pour cette partie, donc plus de surprises un peu faux-folles pour cette partie. Phase de déplacement, j'ai déplacé mes figurines. Lui, il a couru pour se cacher derrière ce bâtiment-là. Il ne pourra pas tirer. Ici, je commence à avancer mes gars dans la direction de ce jeton qui est un peu au fond du plateau parce que je ne veux pas me diriger vers l'objectif et que ce jeton arrive dans mon dos. Je préfère m'en occuper dès que possible. Le civil, lui, il m'accompagne. Il suit mon groupe à couvert aussi derrière les véhicules. De ce côté-là, je reste à couvert derrière le bâtiment et je vais en profiter aussi pour looter tranquillement l'arrière-boutique du Starbucks pendant que le gars ici derrière, il couvre la porte au cas où un ennemi entre par cette porte. Du coup, niveau du jeton ennemi, un de mes agents de la division a ligne de vue dessus, donc je vais faire un jet de détection. Niveau distance, je crois qu'on est dans les 17, ce qui fait c'est la dernière distance d'engagement. C'était un professionnel et il a échoué son test, c'est-à-dire qu'il ne détecte pas ce jeton ce tour-ci. Du coup, voilà pour ce tour-ci. On va pouvoir passer au tour suivant. Tour suivant, enfin pas le tour suivant encore, phase de déplacement des ennemis. Ce jeton ne s'est pas approché de moi, il s'est éloigné encore plus. De ce côté-là, rien non plus de particulier. Je vais en profiter pour fouiller cette voiture de police. 1, 2, 3, je ne trouve rien. 4, 5, 6, je trouve quelque chose. Donc là, je n'ai rien trouvé. Maintenant, je vais fouiller l'arrière du Starbucks. Un 6 et un 2. Je suis tombé de nouveau, pas sur du fuel, sur des munitions cette fois-ci. Donc je vais donner des munitions à mon agent de police qu'il pourra ramener à la base en fin de partie. Ensuite, voilà pour ce tour-ci, pas d'autres mouvements, on va pouvoir passer au tour suivant. Tour suivant, je continue ma progression en direction de ce jeton, mon objectif c'est de le neutraliser pour pouvoir avancer. J'avance avec mes 3 armes silencieuses pendant que mon civil est plutôt à l'arrière, et ici je vais faire le dé pour le jeton ennemi, et en gros il se déplace de 1 pouce. Il ne se déplace pas en fait, on voyait pas très bien, mais je suis tombé je crois sur le fait que le jeton restait en place. Du coup on passe tout de suite au tour suivant. Là je fonce, enfin je fonce pas en courant, je fonce en marchant pour pouvoir tirer au cas où. Et là j'ai vraiment ligne de vue sur ce jeton et c'est un civil. Donc là tout cet effort pour au final pas grand chose, c'est simplement un civil qui était là dans le coin un peu apeuré. Bon, ça m'arrange parce que j'ai besoin de civils dans ma base, donc je vais essayer de rejoindre ce civil qui est assez cool, figurine qui vient de Not So Board Games. C'est un set de figurines inspirées du jeu de société Pandémique, la version Legacy, donc assez cool sculpture surtout pour ce thème inspiré du jeu vidéo The Division. Donc voilà pour ce tour là, rien de spécial niveau du Starbucks. Ce tour suivant, on compte, du coup je fais demi-tour, mon agent Doug Sutton lui par contre s'approche du civil, tente un jet de commandement et il le réussit, ce qui fait que ce civil maintenant me suit, je peux le déplacer comme n'importe quel de mes figurines, ça fait déjà 2 civils récupérés cette partie, ce qui est top. Ici, Zoé est rentrée dans le petit bâtiment de construction pour fouiller, pour trouver des ressources, un 6 et un 1, et elle trouve, je crois, de nouveau du fuel.
il me semble... non, 5 c'était pas ça. Bref, elle retrouve une ressource en tout cas que j'ai mis sur sa carte. Ici, mon agent de la division est monté sur l'escalier, il peut pas encore rentrer dedans mais le tour prochain il pourra. Et c'est un bâtiment contaminé mais il est équipé d'un masque à gaz qui lui permet de rentrer dans ce bâtiment. Donc prochain tour je pourrai rentrer dedans et les bâtiments contaminés donnent automatiquement un loot, une carte que je pourrai récupérer. Donc mon objectif maintenant ça va être d'avancer de nouveau dans cette rue avec mes armes silencieuses, prendre ligne de vue sur le jeu, Ah, il y a 2 jetons à ce niveau là, un devant le camion et un à gauche derrière les tuyaux. Essayer de prendre des lignes de vue dessus pour détecter ce que c'est et m'occuper de ces menaces avant d'avancer vers cet objectif, parce que pour l'instant on est encore assez éloigné. Ensuite, voilà pour la fin de ce tour. Du coup maintenant on passe tout de suite au tour suivant. Tour suivant, je suis rentré dans ce bâtiment contaminé pour prendre ligne de vue sur ce jeton. Ce jeton, je crois que je suis dans dans la deuxième distance. J'ai fait un jet de détection que j'ai réussi et là j'ai pioché une carte et... Pourquoi je suis tombé là? Je crois que c'était de nouveau 2 civils. Et ouais, de nouveau 2 civils, c'est bien ce que j'ai lu. Donc là, encore un truc, voilà, que des civils et des cartes vides depuis le début de partie, par le petit groupe de 2 qui se baladent là-bas derrière. Donc là, assez surprenant, ce deck, ce paquet de cartes qui rajoute beaucoup d'aléatoires. Mais là, dans cette partie du plateau, pour l'instant, aucun ennemi. Mais par contre, de nouveau 2 civils que je vais pouvoir potentiellement convaincre de rejoindre ma base. Donc on verra si j'arrive à les convaincre, si j'arrive à m'approcher. Ici, le jeton à gauche s'est éloigné des gaines. Il s'éloigne vers le milieu du plateau. Et du coup, je vais pouvoir m'approcher tranquillement de ce groupe de civils pour le prochain tour, pour essayer de les convaincre encore une fois de rejoindre ma base. Niveau du Starbucks, j'avais fouillé, du coup j'étais en train de m'éloigner du Starbucks en restant à couvert derrière le bar. J'ai sûrement essayé de sortir pour contourner par la rue centrale. Voilà du coup pour ce nouveau tour. Phase de déplacement, j'ai couru avec Doug Sutton, mon agent de la division. Je ne pourrais pas tenter de jet de commandement ce tour-ci, seulement le tour suivant. Et le reste de mes forces aussi avance vers le centre du plateau. Si rien ne se passe dans la phase de déplacement ennemi, je vais essayer d'en profiter pour fouiller le camion militaire ainsi que le bus. Mais on va d'abord voir la phase de déplacement ennemi, voir ce que ces figurines font, par exemple les 2 qui sont sur la droite ici, voir si elles se déplacent dans ma direction ou pas. Du coup, phase de déplacement des ennemis, rien de spécial ne s'est passé, je vais en profiter pour fouiller. Je commence par le camion militaire, j'ai eu un 4, j'ai trouvé quelque chose. Un nouveau jet de dés va me définir la qualité. Un 2, c'est une qualité standard, un équipement de qualité standard. Et je suis tombé sur un équipement médical, première, qui est assez sympa. Ce Steam Shot enlève les effets négatifs comme l'effet d'être flashé, d'être étourdi. Plus encore quelques autres effets, donc assez cool. Je vais tout de suite l'équiper sur le policier qui vient de le trouver, Hopper. Ensuite, on fouille le bus, un 3 et un 4. Là, j'ai trouvé quelque chose, un 3 et 4, des munitions. Des munitions, c'est un 3. Du coup, je prends un dé, je le mets sur 3. Et là, je crois que j'ai atteint le max. Ah non, c'était pas Hopper qui a trouvé les munitions. Non, ça c'est bon. C'est mon autre civil, Louis Alexander. Voilà pour ce tour-ci. Maintenant, phase de déplacement des ennemis, que j'aurais dû faire avant de commencer à fouiller, mais en gros rien de spécial. Ils se déplacent dans sa direction le long du mur, ils sont toujours hors de vue de mes agents, donc c'est bon pour ce tour-ci. Ensuite là je fais un jet de déplacement pour le jeton ici, il ne se déplace pas, et les autres on va les faire hors caméra car ils sont assez loin. Rien de spécial ne s'est passé, je suis donc passé à la phase de déplacement de mes figurines. Je me suis approché des civils, je vais tenter de faire 2 jets pour récupérer ces 2 civils, un avec Doug Sutton et un avec Hopper. L'idée c'est de récupérer le plus de civils, de les ramener dans notre base.
Hopper et Duke Sutton ont tous les deux une statistique de commandement de 5, ce qui fait que seulement sur un 6 ils échouent à ce test. Il y a eu un 4 et un 1, donc les deux nouveaux civils rejoignent ma force, ce qui fait déjà un total de 4 civils sauvés dans cette partie, ce qui est complètement fou. Je vais sûrement essayer de les extraire assez vite, pas forcément attendre la fin de partie, parce qu'ils peuvent quand même se faire blesser en se déplacement sur le plateau, ils peuvent se faire tirer dessus, une grenade peut exploser. Alors faut que je fasse attention quand même à ces civils. J'ai maintenant, pour définir le déplacement du jeton qu'il y avait à gauche, il ne se déplace pas, et là les figurines qu'il y a sur les figurines ennemies sur le côté droit, simplement se tournent sur elles-mêmes et se déplacent d'un petit pouce, donc c'est comme s'ils se déplaçaient pas vraiment. Donc encore une fois, pas grand chose côté ennemi. Tour suivant, je commence à m'infiltrer dans cette allée avec mes soldats équipés d'armes silencieuses. L'idée ça va être de s'occuper de ces deux gars qui patrouillent sur l'arrière du périmètre pour que je puisse avancer vers l'objectif. Ici par contre, le jeton, la grosse surprise, le jeton qu'il y avait au bout se déplace de 6 pouces pile dans ma direction et il va tomber pile en face de Hopper avec son fusil à pompe et de mon agent de la division devant le camion rouge. Et là c'était grosse surprise. Donc là, roulement de tambour pour savoir ce qui arrive. Donc là le jeton se déplace de 6 pouces, arrive pile en face de mes deux figurines. Je vais aller piocher une petite carte. Qu'est-ce sur quoi on va tomber ? Et là, 3 nouveaux civils, c'est complètement fou, encore des nouveaux civils dans ce quartier. Je m'attendais vraiment à avoir des ennemis, j'étais prêt, j'avais mon fusil à pompe d'équipé. Là, au corps à corps, ça aurait été top pour tuer des ennemis. Mais voilà, je suis tombé sur des civils. Donc on va placer ces civils sur le plateau. C'est un peu serré dans ce coin-là, mais voilà, je vais placer tranquillement ces petits civils. Et puis bah, on va essayer de les convaincre de nous rejoindre, hein. C'est un peu le but de cette campagne, c'est de sauver des civils, donc on va essayer. On va faire ça la prochaine partie, sûrement. Peut-être qu'on peut essayer d'en convaincre un cette partie. En tout cas, voilà pour le déplacement ennemi. Et du coup, voilà, tout de suite, jet de commandement pour essayer de convaincre. Et le premier civil, on le convainc, il nous rejoint pour un total de 5 figurines civiles sauvées cette partie, ce qui est complètement fou. Ensuite, bah du coup c'est un peu tout pour cette phase de déplacement, rien d'autre, on passe au tour suivant. Tour suivant, les gars continuent d'avancer dans l'allée, ils sont toujours trop loin pour partir à l'assaut et commencer à tirer, ça sera pour le tour suivant. Ici sur le côté gauche, du coup, je m'approche des deux autres civils pour essayer de les convaincre. Encore une fois, je vais faire 2 jets de commandement pour convaincre ces deux civils de me rejoindre. Et là, mes deux agents ont la même statistique de commandement, donc j'ai lancé 2 dés, et il y en a un des deux qui est tombé sur le 6, ce qui veut dire que un des deux jets échoue et le civil s'éloigne, il s'enfuit. Je pourrais pas faire en sorte qu'il rejoigne ma base ce tour-ci. Enfin, cette partie-ci, ce civil est complètement perdu. Mais l'autre me rejoint, ce qui fait du coup un total de 6 civils qui rejoignent ma base. Pour la suite, j'ai lancé les dés pour définir dans quelle direction les ennemis vont se déplacer. Par chance, ils ne s'approchent pas de moi, ce qui veut dire que le tour prochain, je pourrais sortir de cette allée et engager ce petit groupe d'ennemis. Là, ils s'éloignent un peu sur la droite, hors de vue. Je suis hors de vue, donc pour l'instant, tout va bien. Pareil pour ce jeton ici, je vais faire un jet de dés avec vous. Et il ne bouge pas, il ne se déplace pas, donc très bien, pour l'instant, je suis tranquille aussi de ce côté-là. Tour suivant, un de mes gars de la JTF, Zoé, au milieu en vert, va escorter tous ces civils en dehors du plateau. Là, il y en a vraiment trop qui sont sur le plateau. Je veux pas qu'ils se fassent blesser, parce que s'ils se font blesser ou tuer, je vais perdre des points. Donc je décide de les extraire tous du plateau, pendant que le reste de mes agents vont commencer à se déplacer vers là où il y a des jetons ennemis, là où ça va bientôt chauffer. Ici, mes 5 agents se sont déplacés vers les 2 ennemis pour s'occuper d'eux. Et du coup, on va passer maintenant à la phase de combat. Phase de combat, je vais commencer en premier par... D'abord, les 2 ennemis sont alertés, ils m'ont vu du coup, et là je fais un jet sur la Zablan Doctrine. Ils se déplacent de manière
careful, attention, et ils vont essayer de prendre couvert. Ils sont pas encore au courant qu'il y a des ennemis derrière eux. Ils ont juste vu les deux gars arriver devant eux derrière le grillage, donc ils vont juste se mettre à couvert de ce groupe là, et l'endroit le plus logique pour le coup à porter, ça va être derrière ces poubelles. Ils vont se planquer du coup derrière ces poubelles, donc il y aura un bonus de défense de plus 2, mais les ennemis qui sont derrière eux, qui n'ont pas encore vu, eux il n'y aura aucun bonus. Donc, maintenant la phase de combat, on va pouvoir enfin commencer à tirer sur des ennemis. Ah non, d'abord je vais déplacer ce jeton là aussi. Ce jeton là se déplace de 3 pouces et il part un peu sur la droite, ce qui va l'amener sûrement juste devant le Hummer, le 4x4 de l'armée. Du coup il est hors de vue du reste de mes gars. Et pour celui-ci, pareil, un petit jet de dés et celui-ci ne se déplace pas, donc rien de spécial de ce côté là. Maintenant passons du coup à la phase de combat. Phase de combat, du coup je vais commencer par tirer avec ce gars ici, Alex Murphy. Il est équipé d'un Banshee MK17 avec 3 munitions. Je vais faire un tir en automatique, ce qui va supprimer, qui va enlever ces 3 munitions de l'arme. Un 6, un 3 et un 2, ce qui est pas mal, on commence bien. 6, 3, 1, 2, il a une capacité de tir de 3, moins 1 en automatique et moins 2 à cause des poubelles, ce qui fait du coup vraiment juste un 6, un 3 et un 2. Du coup, je vais faire le jet de défense ennemie, j'étais encore un peu en train de calculer les numéros. Jet de défense sur le 3, parce qu'avec le 6 je touchais automatiquement. Jet de défense sur le 3, du coup la défense loupée, c'est-à-dire que le premier tir touchait, le deuxième tir tuait l'ennemi. Et du coup il n'a plus de munitions dans son Banshee, j'ai tiré les 3 balles, c'est un petit chargeur, un tout petit chargeur. Elle est silencieuse mais vraiment elle a un tout petit chargeur, ça c'est le point un peu négatif de cette arme. Ensuite du coup je vais tirer avec je pense Duke Sutton, mon agent de la division, et son Luger Tactical. Il va tirer en rapid fire, je vérifiais juste si j'étais toujours dans la bonne distance d'engagement du pistolet. Le pistolet, je peux tirer du coup en rapid fire, donc 2 balles. 2 balles. Un 4 et un 3. Mon agent a une très bonne capacité de tir, je sais plus si c'est 5 ou 6, je crois que c'est 5. Sur le pistolet il est compact, donc plus 1, donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il a aussi un viseur laser, donc 10. En gros, sur le premier tir, il n'y avait pas moyen que ça loupe, et le deuxième tir non plus, j'étais à 10 et à 9, donc impossible de battre ça pour l'ennemi. Même avec un 6, il n'aurait pas pu battre ça en défense. Donc le premier tir touche, encore une fois, le deuxième tir le tue. Donc voilà pour cette première phase de combat. 2 ennemis au sol, tués avec des armes silencieuses, donc personne n'est alerté pour l'instant. Tour suivant. Je ramène mes 2 gars ici vers l'arrière. Il y en a un qui s'est simplement déplacé, qui a rechargé son arme silencieuse. L'autre par contre il a sprinté, il peut pas tirer mais il est allé un peu plus loin ce tour-ci. Ici mes 2 gars se sont approchés des véhicules pour les fouiller. Pareil ici, je vais commencer à me déplacer dans cette allée pour me diriger vers les véhicules qu'il faut que je sécurise et que je récupère. Et ici j'ai envoyé mon civil Louis Alexander pour looter les 2 cadavres, pour les fouiller. Du coup maintenant je vais juste définir ce qu'en font les jets ennemis. Lui il va se déplacer de 1 pouce sur la droite, donc en gros il va commencer à arriver vers moi. Pour l'instant il est en vue de personne, donc pour l'instant c'est bon. Le jeton qui est ici dans l'allée, il repart en arrière de 4 pouces, donc là c'est bon, on est tranquille. Il va se déplacer, longer le mur de 4 pouces. Ici celui-là devant le 4x4 vert, il ne se déplace pas. Pour les autres je vais faire ça en dehors sans filmer, et il ne se passait rien de spécial. Du coup maintenant, pas de combat ce tour-ci, je vais fouiller des véhicules. Un 6 et un 1, j'ai trouvé des médicaments, avec, je crois que c'est avec
Doug, non c'est pas avec Doug, je sais plus quel agent qui a trouvé ça. Ah, mon officier de police, Jim Hopper. Donc lui, il a une capacité d'agilité de 3 et il vient de trouver 3 ressources, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en trouver plus. S'il en trouve une en plus, il faudra qu'il la pose par terre. Là maintenant j'ai mon agent de la division qui fouille le camion américain. C'était vraiment tombé pile sur la tranche d'un D6, donc j'ai décidé de le relancer. Je suis tombé sur un 6 qui me donnait une carte d'équipement et un 5 c'est me donner la qualité, c'est une qualité standard. Et je suis tombé sur un sac à dos, ça me permet de porter plus d'équipement, c'est assez cool. Donc je vais l'équiper tout de suite et voilà, ça peut être utile. Ici maintenant j'ai un cadavre à fouiller, pareil un cadavre, je lance un dé, un 2, je ne trouve rien, je trouve seulement quelque chose sur un 4, 5, 6. Donc là j'enlève le cadavre pour me souvenir que celui-là a déjà été fouillé. Ici pareil, j'ai pas d'ennemis en vue, donc je vais en profiter je crois pour looter l'arrière de la voiture de police. Sur le 4x4 militaire je suis un peu trop loin de la portière, je peux pas le fouiller. Et là je suis tombé du coup sur encore un équipement de qualité standard, et là j'étais assez content, une grenade fumigène, même si dans ma base maintenant j'ai l'extension qui me permet d'en construire, c'est toujours cool de pouvoir en tomber dessus gratuitement comme ça. Donc voilà pour ce tour-ci, je crois qu'il ne se passe plus rien d'autre, j'ai fouillé tous les cadavres, tous les véhicules, on va pouvoir passer au tour suivant. Tour suivant, j'ai finalement changé de plan. J'ai décidé de me rapatrier, de me repartir en direction de la rue principale parce qu'il y a pas mal de jetons et je préfère envoyer toutes mes armes silencieuses de ce côté-là. L'idée ça va être de prendre ligne de vue sur le jeton qui est à droite du 4x4 militaire avec toutes mes armes silencieuses le tour prochain et essayer de voir ce que c'est. Pendant que ici j'ai mon civil Zoé qui escorte tous les civils qu'on a sécurisé cette partie. Et voilà, elle va simplement se diriger vers la sortie. Maintenant je vais jeter un dé pour le déplacement ennemi, il se déplace de 2 pouces sur la gauche, un poil en arrière, donc il va simplement repartir d'où il est venu, devant le 4x4, devant le Hummer. Donc c'est pas ce tour-ci encore que je vais m'en occuper. Et ici, du coup, rien ne se passe d'autre. Je vais en profiter pour fouiller ce cadavre ici. Ce cadavre, je trouve quelque chose sur un 4, 5, 6. C'est un peu cassé, mais ça aurait sûrement dû tomber sur un 3, donc je n'ai rien trouvé ce tour-ci. Du coup, on passe de nouveau au tour suivant. J'essaye d'aller assez vite cette partie pour essayer d'avoir des vidéos un peu plus courtes. Ici, on se dirige vers la sortie avec tous les civils. Le tour suivant, ils seront sauvés, quoi. Ici, je ramène du coup tous mes gars avec des armes silencieuses dans la rue, enfin je regroupe ma force. L'idée ça va être de tomber un peu sur le coin de la tête de ce jeton qui est tout seul là devant le 4x4 américain le tour prochain. À part s'il se déplace ce tour-ci. Donc là, on va d'abord justement lancer les 2 dés pour savoir dans quelle direction il se déplace ce tour-ci. Et en l'occurrence, il ne se déplace pas, donc c'est pas ce tour-ci qu'on va pouvoir s'en occuper. Celui-là, là, dans quelle direction il va se déplacer ? Il va se déplacer de 2 pouces en direction de moi, donc il passe devant le 4x4 vert, donc je le vois encore moins. Et celui-là, ici, il repart de nouveau en arrière. Encore une fois, il s'éloigne de nouveau. Enlever le petit pont en bois. Il s'éloigne de nouveau de là où je suis. Donc pour l'instant, ça m'arrange. J'ai pas envie de détecter plusieurs jetons, plusieurs positions ennemies en même temps. Donc là, j'ai avancé tous mes gars avec toutes mes armes silencieuses le plus devant possible et j'ai forcément ligne de vue dessus maintenant et j'ai pioché une carte, je suis tombé sur un ennemi de niveau 1. Je vais prendre mon petit tableau qui va me définir les ennemis. Je suis tombé sur un 6. Un 6 du coup c'est 2 fusillés, un tank ou un sniper et le jet de dés va me définir si c'est un tank ou un sniper et un 1 c'est un tank. Un tank il a un heavy body armor, un body armor lourd qui est en gros tous les jets de létalité, il faut que je les relance. Donc ça c'est assez dangereux, Et il regarde dans la direction qu'on vient de voir sur le dé, ce qui fait qu'en fait il a vu arriver mes gars comme ça. Donc voilà pour ma phase de déplacement. Du coup je suis en position prêt à tirer. Et du coup je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de combat. Phase de combat, je vais sûrement tirer avec des armes sans silencieuse tour-ci qui va donner l'alerte. Mais d'abord, j'ai décidé de commencer par mes armes silencieuses. Je commence par mon agent de la division qui est élite, donc le plus puissant. Il tire avec son pistolet silencieux, un 4 et un 3.
Ce qui fait qu'en gros un 4 il a une capacité de tir de 5, plus compact du pistolet, plus le viseur laser, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc en gros j'ai un 11 et un 10. Il n'y a pas possibilité que l'ennemi échappe à ça en fait. Parce que même si le premier tir n'est pas létal, il va quand même le blesser. Et le deuxième tir sera automatiquement létal. Ce qui fait que l'ennemi avec le body armor lourd est tué automatiquement avec ce simple... Enfin, c'est pas un simple... Il est quand même bien ce pistolet, et c'est surtout que c'est aussi un agent élite. Ce qui fait que... Ben voilà, là je faisais quand même, je crois, le jet de létalité. Je suis tombé sur un 6, et avec le gilet par balle lourd, on doit relancer les jets de létalité, mais ça reste quand même 2 blessures. Et dans le livre de Spectre, quand une figurine qui est déjà blessée reçoit une seconde blessure, elle est tuée, cette figurine. Donc là, le tank est tué du premier coup. Donc là, j'étais assez bien surpris. Assez bien surpris, parce qu'il avait, une grosse machine gun, là, un RPK. Ouais, je crois que c'est un RPK, oh, je sais même plus. Ensuite, ici j'ai mon second agent de la division équipé du PP2000 qui va tirer aussi en silencieux. Pour l'instant je tire qu'avec des armes silencieuses, donc on est tranquille, je donne pas encore l'alerte. Un 6, un 4 et un 1. Il a une capacité de tir de 5, plus un viseur laser, plus un pointeur laser, donc ça fait 5, 6, 7... Donc j'ai un 13 et un 11, encore une fois. Impossible que l'ennemi batte ça, même sur un 6, il ne peut pas battre ce score, ce qui fait que je le tue automatiquement avec ce 6 et ce 4. Ensuite, maintenant Jim Street, mon officier du SWAT, là j'enlève juste les munitions sur le PP2000. Jim Street, mon officier du SWAT avec son AKM silencieuse, va aussi faire un tir rapide, un double tir, un 6 et un 5, ça c'est encore parfait. Il a une capacité de tir de 5, donc en gros j'ai un 11 et un 10, encore une fois, même l'ennemi, s'il fait un score de défense de 6, il ne peut pas battre ce score, c'est pour ça qu'il est tout de suite mort. Donc là, les 3 ennemis, bah, je les ai tués tous les 3 en un coup. Là, Jim Street aussi vient de recevoir un point supplémentaire parce qu'il avait tué son 10e ennemi et il a reçu un point de statistique supplémentaire dans sa capacité d'agilité. Donc voilà pour ce tour-ci, c'est la fin. Maintenant on passe tout de suite au tour suivant. Tour suivant, je continue ma progression et maintenant j'avance en direction d'un peu de la zone chaude, là où il y a tous ces jetons ennemis. Il y en a un premier devant le pick-up vert, mais il y en a un derrière la voiture rouge, il y en a un derrière le pick-up bleu. Donc voilà, là j'arrive dans une zone un petit peu chaude. Le premier, il n'y a rien. Le deuxième derrière la voiture rouge, c'est le chef ennemi, c'est une carte de niveau 3. Ce qui a assez de sens parce qu'il est dans la zone, dans la zone grillagée, c'est la zone où les rioters avaient volé les véhicules et là où ils les stockaient, donc c'est assez logique finalement, je trouve ça assez cool que le chef ennemi soit dans cette zone en train de protéger les véhicules qu'ils avaient volés. Là je définis dans la direction où il regarde et en l'occurrence pour l'instant il ne me regarde pas, c'est-à-dire qu'il ne me voit pas arriver, il regardait sur le côté gauche du plateau. Ce qui m'arrange, ça me laisse le choix de savoir si je veux les engager ce tour-ci ou peut-être attendre le tour suivant. Du coup là je crois que je suis juste allé poser la caméra pour aller placer cette équipe ennemie. Et en fait d'abord ce que j'ai fait c'est qu'on va lancer un dé pour définir l'ennemi qui arrive du coup. Je lance un premier dé, un 5, je suis tombé du coup sur un officier, 2 fusillés et une arme lourde. L'arme lourde, en l'occurrence ici c'était une mitrailleuse lourde. Pas de gilet pare-balles lourd sur cette figurine, juste une mitrailleuse lourde. Et le chef, en l'occurrence, le chef ennemi est équipé aussi d'une batte de baseball aujourd'hui. Voyons voir, du coup, j'ai fini ma phase de déplacement, je passe à la phase de déplacement des ennemis. Par défaut, ils ne me voient pas et en plus, ils se déplacent de 2 pouces dans cette direction, ce qui m'arrange. Ils s'éloignent de moi. Donc voilà, moins de chances de me faire détecter ce tour-ci. Là j'ai fait un jet de dés pour définir le jeton qui avait juste à côté du groupe d'ennemis et il s'est déplacé vers la voiture grise. Ensuite j'ai un jeton qui est juste en bas à gauche ici, là, devant le camion, il se déplace de 6 pouces dans cette direction. Et j'ai toujours ce jeton ici qui lui va se déplacer sur l'arrière, sur le côté gauche ici du magasin.
Donc pour l'instant c'est pas trop mal. Ça me laisse le choix, ce tour-ci je ne pense que je ne vais pas tirer. On va voir ce qui va se passer dans la phase de combat, mais je pense ouais je vais pas tirer, je vais fouiller quelques cadavres, peut-être fouiller la voiture civile, peut-être recharger aussi quelques armes. On va voir. Du coup, là, on passe à la phase de combat. C'est aussi dans cette phase qu'on s'occupe de fouiller les cadavres. Du coup, je vais fouiller un des ennemis. Un des ennemis, je suis tombé du coup sur ce pistolet silencieux, assez cool, à une bonne létalité, un peu plus haute que la normale. C'est un calibre 45. Donc ouais, bien content avec ce pistolet silencieux, mais je le mets de côté pour pouvoir l'équiper peut-être plus tard sur une de mes autres équipes. J'ai pas trop d'armes silencieuses encore sur toutes les nouvelles figurines que je viens de débloquer. Et donc voilà pour ce gars que je viens de fouiller. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai mon civil Wesley Alexander qui s'avance. Je l'avais complètement oublié et en fait il est un peu tout seul comme ça de son côté. J'aurais peut-être mieux fait de l'amener avec le reste de mon équipe. Mais bon, vu que bientôt ils vont se mettre à tirer, lui il a décidé de partir un peu... s'avancer en direction du groupe d'ennemis. Et là on passe tout de suite au tour suivant. Rien de plus, j'ai rechargé quelques armes. Mais rien de plus dans le tour précédent, et du coup, tour suivant. J'ai déployé mon drone avec mon agent de la division Duke Sutton. Drone qui en fait est l'équivalent d'une nouvelle figurine équipée d'une arme automatique. Ici, il y a un jeton. Je suis dans la distance assez proche pour voir ce qu'est ce jeton. Du coup, je vais en profiter, je vais aller piocher une carte pour définir ce qu'est ce jeton. Et je crois que c'est ça que j'ai fait en premier. Mais l'idée c'était voilà, d'amener tous mes gars près du grillage parce qu'il y a quand même 4 ennemis ici. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver et de pouvoir les neutraliser en un seul tour. Ah non, j'ai pas encore pioché du coup de cartes sur le... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que c'est peut-être un jet de détection. Ouais, c'était un jet de détection. J'ai bien détecté la carte. Et c'est de nouveau des ennemis. Ennemis de niveau 1. Je reprends mon tableau, je fais un jet. Ouh, je suis tombé de nouveau sur un 6. Donc 2 fusiliers et un tank et un 6, un sniper. Ça c'est dangereux parce que le sniper va apparaître sur l'endroit haut le plus logique possible, proche de sa position, la position du jeton. Et en gros c'est juste au coin de ce bâtiment. Donc un sniper ennemi vient juste d'apparaître ici. Et ouais, ça fait assez peur. Là j'ai défini la direction dans laquelle il regarde. Donc pour l'instant il ne me voit pas. Ce qui m'arrange bien. Le sniper pareil, regardez dans cette direction, il voit pas mon civil à cause de l'échafaudage sur l'arrière, là de l'échelle de sécurité. Il est juste en dessous de lui. Mais du moment où je vais tirer, bah, ce sniper va se tourner vers moi et bon, on verra, pour l'instant on n'y est pas. Voilà du coup pour ce tour, cette phase de déplacement. Je crois que du coup maintenant on va passer à la phase de déplacement des ennemis. Je vais commencer par le groupe avec le leader ennemi. Ah non, vu que j'ai déployé un drone, ils sont alertés. Là j'ai fait un jet sur la Zablan Doctrine pour définir leur action. Un 2 et un 1. Ils se déplacent, en gros ils vont me rusher je crois. Et ouais, vérifiez juste de nouveau. Ouais c'est ça, rush. Ils vont se déplacer et me foncer dessus en gros. Et le chef ennemi, vu qu'il est équipé d'une batte de baseball, ce que j'avais pas pensé, bah, c'est qu'il va simplement foncer dans le tas. Il va juste courir droit dans ma direction, je vais le déplacer juste après. Et mon agent de la division, c'est celui qui est un peu en première ligne, derrière la porte ouverte du grillage. Donc en fait ce chef ennemi, je regardais juste la distance d'engagement. Et en fait c'est pile assez pour rentrer en combat de mêlée avec mon agent de la division. Donc là il arrive droit sur moi pour me taper dessus avec sa grosse batte. Et du coup les autres bah, ils se mettent juste, ils se sont tournés, ils n'ont pas trop d'endroits sur là où se planquer, mais ils se tournent vers moi parce qu'ils vont se mettre à me tirer dessus ce tour-ci. Du coup, voilà maintenant pour la phase de déplacement des ennemis, on va passer à la phase de combat. Phase de combat, je commence du coup par Duke Sutton qui va rentrer en combat de mêlée avec l'ennemi. D'abord, je crois que je fais le jet de mêlée de l'ennemi, il a un 4, plus sa capacité de mêlée de 2, ça fait un 6.
Maintenant je fais pareil, j'ai 2 mêlées pour Doug Sutton, mon agent de la division. Je suis tombé sur un 3, mais il a une meilleure mêlée par défaut. Il a une meilleure mêlée par défaut, je crois qu'il a... Je vais vérifier. Oui, je viens de vérifier, il a une mêlée de 5, donc 5, 6, 7, j'étais à 8, donc je bats largement la mêlée de l'ennemi, du chef ennemi. Je pourrais choisir de le prendre en otage, mais pour l'instant il y a beaucoup trop d'ennemis à gérer, donc j'ai pas trop envie de m'encombrer avec quelqu'un à porter ou à tenir, et ça va me limiter dans mes mouvements, donc j'ai décidé simplement de le tuer. Donc voilà pour le combat de mêlée. Maintenant il me reste quand même 1, 2, 3, 4 figurines à moi qui peuvent tirer. 5 avec le gars qui est dans la petite allée derrière. Je vais d'ailleurs peut-être m'occuper de ça en premier. Louis Alexander, du coup, qui est au fond de l'allée, va sûrement tirer sur un des 2 gars qui est à gauche, pendant que les 4 autres gars à droite vont s'occuper de tirer sur les gars derrière la voiture rouge et la voiture bleue. Donc là, j'ai pas filmé toute la phase de combat, tous les jets, mais en gros, toutes mes figurines ont tiré et tous les ennemis sont morts. Il y en a un seul qui était encore blessé, et en fait c'est le drone que j'avais déployé qui a fini le dernier ennemi. Du coup voilà, c'est ce qui s'est passé sur ci. Tous les ennemis sauf le sniper. Le sniper, en fait, déjà j'avais pas trop une bonne ligne de vue dessus, et en fait je l'ai complètement oublié ce tour-ci. Voilà, donc voilà pour ce tour-ci. Mais c'est vrai que le sniper, pour l'instant, sourcil, il est encore tourné dans la direction, il n'a pas encore de ligne de vue vers moi. Mais voilà, donc j'ai mis les points de stats pour chacun des gars qu'ils ont tués, mes figurines. Et du coup, voilà pour cette phase de combat. Par contre, j'ai été obligé de tirer avec des armes sans silencieux, ce qui fait que l'alerte est donnée. Et maintenant, tous les jetons encore présents sur le champ de bataille vont se diriger dans ma direction et vont vouloir me tirer dessus. Du coup je suis passé au tour suivant. Tour suivant, mon drone s'est déplacé ici pour prendre une ligne de vue sur ces 2 jetons qui arrivent. Ici j'ai encore un jeton à l'arrière qui va bientôt se déplacer. J'ai pas encore fait la phase de déplacement des ennemis, là c'est vraiment que mes gars qui se sont déplacés. J'en ai déplacé 2 derrière ce pick-up. Louis Alexander à gauche est approché de la voiture de police, et ici mes gars se préparent aussi à engager ce jeton qui arrive, qui va bientôt arriver dans leur ligne de vue. Et dans le pire des cas, je peux fouiller certains des véhicules. Donc là, mon officier de police, lui, il va passer sur son RPK, il va pas prendre le temps de recharger son arme silencieux. Maintenant l'alerte est donnée, il va simplement passer sur le RPK qui aura un peu plus de puissance de feu et surtout un chargeur un peu plus grand. Donc voilà pour ma phase de mouvement. Je crois qu'il ne se passe rien d'autre niveau mouvement. Mon civil Zoé a extrait tous les civils. Ah, ce que j'ai décidé de faire, c'est de déployer mon Lockdown Seeker Mine avec mon agent de la division. En gros, c'est une mine, et quand elle explose, au lieu que ça soit une mine à fragmentation, elle libère une espèce de mousse expansive qui va coller les pieds des ennemis en place, et ils ne pourront plus se déplacer. Donc pour l'instant, c'est une mine téléguidée, en fait, je la déploie, c'est une boule qui roule au sol, et qui va là où l'agent de la division le souhaite. Donc pour l'instant, cette mine téléguidée, elle est posée à mes pieds, et en fait, je peux la lancer dans la phase de combat. Mais pour l'instant je n'ai pas détecté encore d'ennemis, on va faire ça juste après. J'ai simplement posé cette mine au sol au cas où il se passe quelque chose pour pouvoir l'envoyer un peu plus tard. Donc là je tourne un peu autour du plateau, je réfléchis encore à mes actions, Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ici maintenant je vais passer à la phase de déplacement des ennemis. Il y a du coup 1, 2, 3, 4 jetons ennemis qui vont se déplacer, et je crois que j'ai décidé de piocher une carte pour chacun dans cet ordre-ci, en commençant par celui-là en bas à droite derrière le magasin, après celui-là à gauche, et puis on finit par les 2 qui sont en haut à gauche. Donc là j'ai décidé de piocher les cartes. Le premier, j'ai un civil. Donc ici j'ai simplement un civil, j'ai assez de civils, c'est un peu trop loin de là où je suis, donc j'ai simplement décidé d'enlever ce jeton. Ici je suis tombé sur rien, ah non, sur un ennemi, après un ennemi de niveau 2,
Et après la dernière c'était rien. Donc là je viens de pas déverrouiller, je viens de trouver en gros 2 ennemis. Ici il n'y avait rien. Donc j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont apparaître à chaque fois. On va commencer par le premier groupe d'ennemis qui était un groupe d'ennemis de niveau 1. J'ai fait un jet de 3. Je suis tombé sur 2 fusiliers plus un rusher. Rusher ça peut être assez dangereux. Et le deuxième, le groupe d'ennemis, je suis tombé sur 3 fusiliers plus un heavy weapon. Donc là, un autre groupe assez grand. J'ai pas eu trop de chance là sur ce coup-ci. Je vais poser la caméra juste pour les placer. Et voilà le premier groupe d'ennemis. Donc 2 fusiliers avec des fusils d'assaut. Plus un gars avec un fusil à pompe. Donc assez dangereux parce que lui, il peut se déplacer, plus courir, plus encore tirer. Donc très dangereux. Et là, le deuxième groupe d'ennemis, 2 pistolets, une mitrailleuse lourde et un fusil d'assaut. Donc pas mal d'ennemis qui viennent d'apparaître avec toujours ce sniper sur le toit. Et j'ai oublié de mettre un soldat dans une bonne position pour lui tirer dessus. Et ça, je crois que ça va être un... J'ai pas une bonne ligne de vue dessus, je pourrais pas m'en occuper ce tour-ci, ce qui est très très malheureux. Donc là on va passer à la phase de déplacement des ennemis. Au premier groupe, je vais de nouveau lancer 2 dés, me référer à la Zablan Doctrine de Ivan Nylander, un 1 et un 1, donc c'est rush, ils se déplacent et s'ils ont une ligne de vue, ils tirent, s'ils n'ont pas de ligne de vue, ils sprintent. Donc, ils vont se déplacer de 6 pouces dans la direction de mes figurines, dans cette direction ici, sans prendre en compte vraiment les couvertures. Rush, ouais, c'est le chemin le plus direct vers les ennemis, leurs ennemis, en l'occurrence mes figurines, mes policiers. Donc là, ils vont se diriger sûrement, voilà, le chemin le plus direct, ils vont partir tout droit. Donc ouais, là je réfléchissais juste où exactement les placer avant de tous les déplacer. Et je crois que j'ai fait ça, ouais, j'ai pas filmé ça, je suis juste allé poser la caméra le temps de les placer. Voilà où ils se sont mis, ils sont quand même un qui a couvert derrière les sacs de sable, c'était la meilleure position pour lui. L'autre il a voulu se déplacer, rester le long du camion, mais il n'est pas vraiment à couvert. Il sera à couvert par rapport aux gars qui sont sur la gauche. Et du coup, le gars avec le fusil à pompe, lui, a foncé pour se rapprocher le plus près possible avant de tirer. Mais d'abord, ça va être à moi de tirer en premier. C'est moi qui ai l'initiative avec cette faction. Donc voilà pour ce groupe ennemi. Est-ce que d'abord j'ai les... Ouais, voilà. Non, maintenant on passe à la phase de déplacement du second groupe qu'il y a ici. 4 et 4. Reckless, move and shoot. Reckless, ça veut dire il se déplace et il tire. Et ils se déplacent sans tenir compte de la couverture, donc ils vont pas essayer de prendre, de se cacher en gros pour pas se faire tirer dessus. Et je pense que le groupe qui voit le plus près, c'est le groupe derrière le pick-up bleu et le véhicule rouge, donc ils ont simplement couru dans cette direction afin de leur tirer dessus. Ce qui m'arrange pas parce que du coup mon drone il est simplement très mal positionné. J'aurais peut-être dû le mettre dans une position un peu plus haute parce que là il peut pas tirer sur ses ennemis, ce qui me fait du coup un tireur en moins pour cette phase de combat, ce qui ne m'arrange vraiment pas. On verra du coup ce que je fais avec ce petit drone. Mais passons maintenant du coup à la phase de combat. Phase de combat, je vais du coup m'occuper de ce premier groupe de 3 ennemis ici sur le côté droit. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est du coup ce gars avec le fusil à pompe. Je vais lui tirer dessus avec mon agent de la division qui est accroupi. J'ai encore du mal avec tous les nouveaux noms, je crois que c'est Ryan lui. Il va tirer dessus avec son stoner CAC. Parce que l'autre il y a moins de munitions dans le PP2000, je peux pas faire un rapid fire. Par contre avec le stoner 4, je peux faire un tir en automatique. Il a 6 balles en plus dans le chargeur, donc c'est top. En gros, je vais faire une grosse rafale. 3 balles en automatique. Il a une capacité de tir de 5. 6, un 2 et un 2. Les 2 et 2, ils sont pas fou. Par contre, il me semble que j'ai une poignée qui va me permettre de relancer un des dés. Est-ce que j'y ai pensé? Ou j'ai peut-être pensé un peu plus tard. En tout cas, le 6, il touche automatiquement. Le 6, il touche automatiquement l'ennemi. Et les deux, du coup, j'ai une capacité de tir de 5, 6, 7. Là, en gros, l'ennemi, il a fait un 6. Donc, il a réussi son jet de défense.
Et pour le deuxième 5, 6, 7, j'ai fait un 5, plus la défense de base de l'ennemi qui est 1, ça fait seulement un 6. Ça veut dire du coup que je le touche avec la deuxième balle. Ah, c'est à ce moment-là peut-être que je me suis rendu compte que j'ai un grip et que je peux relancer un des dés quand je fais un tir automatique. Donc là, je relance un des dés. J'ai eu un 1, ce qui est encore moins bon, ce qui fait que du coup les deux tirs échouent. Il n'y en a qu'un seul qui touche, c'est ce 6. J'ai fait un jet de létalité, j'ai eu un 4, c'était un tir létal, ça suffisait. Donc l'ennemi ici est mort. Et ensuite, j'ai mon agent du SWAT ici qui va tirer au gars qui est derrière le camion. Il est toujours équipé de son AKM avec un silencieux, j'enlève juste les munitions dans la mitrailleuse lourde. L'AKM, j'avais aussi oublié d'enlever les munitions, il n'est pas à 5, il est à 3. Et du coup il va faire un tir en rapid fire, donc il va tirer de nouveau 2 balles, qu'il ne restera plus qu'une dans le chargeur. Il a une capacité de tir de 5, il n'y a pas d'accessoire sur l'AK. J'ai eu un 6 et un 1. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 11. Et là je faisais un jet de défense sur le... je crois sur le 1, et en gros c'était échoué, parce que j'avais... ouais bref, c'était échoué. Le premier tir touche, le 6 touché, et le deuxième tir tuait l'ennemi. Après ici j'ai un civil sur l'arrière, il est équipé de quoi mon civil? C'est Francis, il est équipé du FAL, qui est une bonne létalité, mais il a une capacité de tir de 1, donc il est terrible au tir. Par contre il a 3 accessoires, dont 2 qui lui donnent plus 1 au tir. Un viseur laser et un pointeur laser. Il tire en automatique, en rapid fire, ce qui fait qu'il a moins 1 au tir, à chacun des tirs. Donc en gros, il a comme s'il avait 0 en capacité de tir, par contre il a plus 2 grâce aux 2 accessoires. Donc voilà, donc là de ce côté là il a plus 2 et il peut relancer un des tirs, ah oui ça c'est vrai, grâce à sa poignée, et il a relancé, ce qui est pas mal, c'est qu'il a eu un 5. Donc il a un 5, en gros c'est un 7 et un 5. Un 7 et un 5. Donc premier jet de défense sur le 7. Il a eu un 6, c'est-à-dire qu'il a réussi l'ennemi. Et après second jet de défense sur le 5. Et là, là c'est un échec. Ça veut dire que j'ai une balle qui le touche. Comme vous pouvez voir, les stuffaction ennemies a une défense de 1. Ah ben non, je loupe parce que je crois qu'il était derrière les sacs de sable. Il bénéficiait aussi d'un bonus de plus 2 en défense car il était derrière des sacs de sable. Ce qui fait que tous mes tirs loupent sur cet ennemi. Ce qui est assez dangereux parce que j'ai mal placé une de mes figurines derrière la voiture grise. L'officier de police, lui, ben en fait il voit pas l'ennemi, je l'ai mal placé. Et il ne peut pas tirer sur cet ennemi là. Et j'ai tiré avec mes 3 gars du coup sur la droite. Bon, j'ai encore mon drone, il est très loin, mais on verra. Je vais essayer peut-être de tirer dessus avec mon drone ou de tirer sur le sniper, on verra. Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié ce sniper, j'aurais vraiment dû mettre quelqu'un qui regarde dans sa direction. Mais bon, c'est le jeu, j'ai oublié. Donc maintenant on passe à la suite de cette phase de combat. Je vais tout de suite du coup tirer sur l'ennemi qui est encore vivant avec mon drone. Mon drone, il est ici, sa distance d'engagement c'est 8 pouces, et 8, 8, 16, il était à 17 je crois l'ennemi, ce qui fait un -2 au tir. Donc déjà je pars avec un assez gros handicap, en plus il n'a pas une capacité de tir de foufou, je crois que c'était 2. Donc bref, j'ai tiré en automatique, un 6, un 3 et un 2. -2 encore une fois à cause de la distance d'engagement. Donc on se retrouve avec un 4, un 1 et un 0. Et j'ai une capacité de tir de 2 il me semble. Donc le premier tir en gros lui il touche. Le deuxième tir l'ennemi gagne. Le troisième tir l'ennemi gagne. Donc maintenant j'ai de létalité. Mon drone est létal sur un 5... 5+, oui c'est ça. Donc j'ai eu un 2, ce n'est pas létal. Maintenant j'ai pour la blessure un 3. C'est pas une blessure très grave. C'est pas une blessure très grave, voyons voir. 1, 3. Mais blessure moyenne, il est
étourdi pour 2 tours, moins 2 à chacune de ses stats. Ah, par contre, ce qui est top, c'est qu'il ne peut plus tirer avec son arme principale. Il peut seulement tirer avec son arme secondaire, sauf qu'il n'en a pas. Il a que un fusil d'assaut. Ce qui du coup m'arrange parce qu'il peut plus me tirer dessus. Donc là, pour l'instant, je suis sauvé de ce côté-là. Il pourrait essayer de m'attaquer au corps à corps le prochain tour, mais en tout cas, il ne pourra plus me tirer dessus. Donc là, je suis tranquille de ce côté-là. Donc c'est un peu tout de ce côté là. Maintenant on va passer à l'autre côté, sur l'autre groupe de 4 ennemis, et j'ai seulement encore 3 tireurs de présence sur le plateau, donc je vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde ce tour-ci. Par quoi je commence? Donc j'ai mon agent de la division, j'ai mon officier de police derrière avec le fusil à pompe, et j'ai aussi mon gars ici à gauche entre les 2 véhicules de police. Je crois que je vais peut-être commencer par lui. Il va tirer sur l'ennemi le plus dangereux, qui est l'ennemi équipé de la mitrailleuse lourde. Il est où? Donc Louis Alexander, il est ici, il est équipé du Springfield Armory M1 SOCOM 16, mais aussi d'un UMP 45. Et je crois que j'ai décidé de passer sur l'UMP ce tour-ci pour tirer en automatique et avoir plus de chances de tuer cet ennemi qui est assez dangereux. En plus, j'ai la capacité compacte sur cette arme, ce qui fait que j'ai pas de malus à la viser en passant à cette arme. Donc voilà, je tire avec celle-là, 5, 5, 5, donc là, beaucoup de chance. Il a une capacité de tir de 3, il a aussi un viseur laser, donc en gros un 4. Donc en gros, j'ai 3, 9, 3, 9, impossible pour l'ennemi de battre ça, même s'il ferait 3, 6. Il y a une défense de 1, donc voilà, impossible pour l'ennemi de battre ça, et là, je le tue, du coup, à ma première salve. Voilà pour 7 ennemis. Ensuite, il y a donc 3 autres ennemis, 2 équipés d'un pistolet et 1 équipé d'un fusil d'assaut. Je crois que je vais essayer de viser l'ennemi équipé du fusil d'assaut. Avec mon agent de la division, je crois que là j'ai posé un peu la caméra pour réfléchir à mes différentes options tactiques. Parce que j'ai certaines cartes qui sont les capacités, les habilités, j'ai appelé ça, pardon. J'ai voulu regarder si j'avais des habilités qui me permettaient de faire quelque chose un peu spécial, mais en l'occurrence, j'avais rien dans ce contexte là qui me permettait un peu de gagner du temps. Donc le premier truc que j'ai fait, ça va être de tirer avec Jim Hopper et son fusil à pompe. Il va tirer du coup sur l'ennemi, je sais plus si c'est l'ennemi le plus proche ou l'ennemi équipé du fusil d'assaut. J'ai vérifié la distance d'engagement. Distance d'engagement, à la sortie du canon, on est pile poil. Donc ça veut dire qu'il est toujours dans sa première distance d'engagement. Ah non, en plus il avait 8, pas 6. Donc non, on était tranquille sur la distance d'engagement. Il va tirer sur l'ennemi équipé de la chemise blanche. Il est vraiment juste au-dessus de l'épaule de l'agent de la division. Il va tirer sur cet ennemi qui va gagner quand même un +1 à la défense car il est un peu sur l'aile de la voiture. Donc j'ai fait un 4 au tir avec Jim Hopper. Il a une capacité de tir de 4, ce qui fait un 8. Sur mon fusil à pompe, j'ai une capacité qui dit compact, donc qui me donne un +1 dans cette première distance d'engagement, ce qui passe du coup à 9. Donc ce tir touche. Ce tir touche automatiquement. Il me semble. Est-ce que j'ai quand même fait un jet de défense parce que j'ai mal calculé ou pas? Ouais, je crois que j'ai quand même fait le jet de défense, mais c'était un échec. Et du coup, là, j'ai fait le jet de létalité, un 6. Et du coup, il est mort directement. C'est un tir létal. Donc maintenant, il me reste Doug Sutton, mon agent de la division, qui va tirer sur l'ennemi le plus dangereux, celui équipé de la carabine. Doug Sutton, il est équipé de 2 armes, il a soit le Barrett Rec 7, soit le Ruger Mark IV, et en l'occurrence il avait encore le pistolet silencieux en main, et je crois qu'il a décidé de passer sur le Barrett. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ici? Le tour précédent, ouais, il était en combat de mêlée, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré. Il avait rechargé son pistolet juste avant. Ouais, il a décidé de passer sur le Barrett. Sur le Barrett, j'ai eu un 2.
ce qui est pas foufou. Par contre, il a un grip, une poignée qui lui permet de relancer un dé. Je l'ai relancé, là j'ai eu un dé encore pire, un 1. Bon, là, gros échec. Il y a une capacité de tir de 6, le Barrett a un viseur laser, donc ce qui fait un 7, plus le dé, ça fait un 8. Ce qui fait un 8. Bon, c'est quand même pas si mal. Bon, c'est un agent de la division, il tire quand même bien de base. Jet de défense ennemi, il a eu un 6. Plus 2 points car il était un peu caché derrière la voiture, ce qui faisait un 8. Ça veut dire qu'en gros, j'ai loupé 7 ennemis. Donc là, c'est gros échec pour mon agent élite de la division. Il a loupé son tir. Je vais peut-être devoir revoir un peu les armes qu'il a. Mais bon, voilà pour ce tour-ci. Du coup, fin de ma phase de combat, plus aucune de mes figurines ne peut tirer et j'ai 3 ennemis encore vivants sur le plateau, ce qui est assez dangereux parce que maintenant on passe à la phase de combat des ennemis. Phase de combat des ennemis, je vais commencer par celui-là là ici, équipé de la carabine, et il va tirer à mon agent de la division qui est l'ennemi le plus logique pour lui. Il est sur le côté de la voiture, je crois qu'il a quand même un plus 1 à la défense, mais c'est à peu près tout. Donc 1, 2, 3, il fait un tir normal, et 4, 5, 6, il fait un tir rapide, il fait donc un tir rapide, et là un 6 et un 2, donc très dangereux. Il y a une capacité de tir de 6, donc en gros le premier j'ai un 8, et le deuxième j'ai un 4. Jet de défense sur le 8, un 2, plus ma capacité de défense de 3, ça fait 5, c'est-à-dire que le premier tir me touche, et le 3, le deuxième tir, c'est bon, j'y réchappe. J'ai quand même un gilet pare-balles qui fait un -1 à la létalité. Donc là, j'ai de létalité pour l'ennemi. 1. Donc l'arme, le tir n'est pas létal. Par contre, jet de blessure. Jet de blessure 5. Ouh là là, ça c'est terrible. C'est-à-dire que mon agent de la division reçoit une blessure, cherchez mon tableau mais j'étais déjà dessus, blessure sérieuse, mon modèle est blessé, il commence à perdre du sang et il sera mort dans 5 tours si personne ne le soigne ou empêche le sang de sortir. Donc là, grosse mauvaise nouvelle. L'agent de la division que je viens juste de récupérer vient déjà de se faire blesser. Et j'avais déjà assez de figurines blessées. J'ai déjà 2 agents de la division qui sont blessés et hors de combat pour ma campagne. Là, j'ai un 3e. Ouais, faut vraiment que je fasse plus attention. Mais bon, bref. Là, j'étais vraiment dégoûté. Mais en tout cas, il n'est pas mort. C'est-à-dire que voilà, je peux quand même le soigner dans ma base. Et dans 5 tours, il sera mort, à part si quelqu'un est proche de lui pour empêcher l'hémorragie en appuyant sur la blessure. Maintenant ici, j'ai mon 2e ennemi. Lui, il est équipé d'un pistolet. Il va tirer sur Jim Hopper. Ah, attention, parce que le combat n'est pas fini, il y a encore 2 ennemis. Du coup, l'ennemi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tir normal, 4, 5, 6, tir rapide. Donc il fait un tir normal. Il fait un tir normal à 4. Plus 2, ça fait un 6. Je fais un jet de défense de 5, plus mes 2 points de défense, j'ai un 7, donc là c'est bon. Le tir est manqué. Maintenant on passe au sniper qui est sur le toit. Le sniper, aussi assez dangereux, parce qu'il a une très bonne, il a un plus 1 au tir. En gros, il peut tirer soit sur Jim Hopper, juste en dessous de lui, derrière le pick-up bleu, soit sur le groupe d'ennemis situé sur la gauche, derrière la voiture grise. Donc je crois que j'ai choisi ça de manière aléatoire au dé, savoir quel groupe le sniper va viser. Il me semble que 1, 2, 3 c'était le groupe à gauche, et 4, 5, 6 c'était Hopper. Non, c'était l'inverse. 1, 2, 3 c'était Hopper, et 4, 5, 6 c'était le groupe à gauche. Donc là je suis tombé sur Hopper. Donc le sniper, il a l'équivalent de cette arme. Il a 3 plus létalité. J'ai fait un jet de dés, un 2, plus sa capacité de tir de 2, 4, plus un 1 point en plus car il est sur une position élevée, c'est un 5 en attaque. Maintenant, j'ai 2 défenses pour Hopper. J'ai fait un 5, plus mes 2 points de défense, 7. C'est bon, je suis sauvé ce tour-ci, j'ai de la chance pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on est tranquille. Les 2 autres ennemis encore vivants ont loupé tous les 2 leurs tirs. Et du coup, c'est la fin de la phase de combat pour les ennemis. Il n'y a aucun autre combat ce tour-ci, donc pour l'instant c'est bien. J'ai de la chance un peu dans ma malchance, j'ai quand même un agent de la division au sol, mais bon,
seulement un agent de la division au sol, ça aurait pu être pire, surtout avec le sniper. Donc phase de déplacement du tour suivant, j'ai déplacé mes gars sur la droite. Et j'ai déplacé un peu mes gars pour voilà, essayer de gérer tous les ennemis qui restent. Et voilà un peu comment j'ai placé mes figurines. Maintenant, voilà, qu'est-ce que les ennemis vont décider de faire? Le groupe de 2 au sol, 4 et 4. Reckless, donc ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent de leur couverture, ils veulent juste me tirer dessus. Donc ils vont simplement se diriger vers moi sans tenir compte de la couverture. Ils vont pas essayer de se cacher derrière des grosses barrières pour bénéficier de points de plus en défense. Donc maintenant on passe du coup à la phase de combat. Je vais de nouveau tirer avec Louis Alexander. Il est équipé d'un UMP, il a pas assez de munitions pour tirer en automatique, il va faire un tir standard. Un 1, plus sa capacité de tir de 3, 4, plus le viseur laser, 5. Donc là j'ai un 5 en attaque sur Louis Alexander. Jet de défense, 6, donc là succès pour l'ennemi sur son jet de défense, c'est-à-dire que Louis Alexander a loupé son tir. Donc maintenant j'ai mes 2 gars ici qui sont sur la gauche qui vont essayer de tirer sur le sniper. On va commencer par Ryan ici avec son CAC, sa mitrailleuse. Il va faire du coup 3 tirs en automatique, il va tirer les 3 derniers tirs qu'il y a dans sa mitrailleuse. Un 5, un 4 et un 1. Il me semble bien que j'ai de nouveau oublié de relancer le 1 parce qu'il a une poignée qui lui permet de relancer un dé. Mais je crois que j'ai encore oublié de relancer ça. Donc Ryan il a une capacité de tir de 5. Donc en gros le premier 5 c'est un 10 et le 4 c'est un 9. Donc en fait j'ai même pas besoin de relancer le troisième dé. C'est automatiquement un 5, 5, 10... Ouais, c'est vraiment un 10 et un 9. Donc j'ai même pas besoin de faire de jet de défense ennemi. Ah, l'ennemi est quand même sur une bonne position, bien planqué. Ce qui lui donne quand même un bonus de plus 2 à la défense. Mais en gros là, le premier tir, il touchait. Le deuxième tir, vous avez vu les jets de défense de l'ennemi, il a eu un 2 et un 1. Donc gros échec à ces 2 jets de défense. Donc là, Ryan a réussi quand même à tuer cet ennemi. Ce qui lui fait un kill supplémentaire. Et voilà pour ce tour-ci, enfin voilà pour ces 2 gars qui ont tué, qui ont tiré. C'est pas encore fini. Ici maintenant j'ai Hopper avec son fusil à pompe qui va tirer sur l'ennemi le plus proche de lui. Je crois qu'il lui reste plus qu'une seule cartouche dans son fusil à pompe, ouais la dernière. Il va tirer avec son Mossberg presque enfin voilà, il est vraiment juste à 1 mètre de l'ennemi. Il a fait un 3. Capacité de tir de 4 je crois. Donc j'étais à 7. Ouais c'est ça. Donc là j'ai 2 létalités. 6 du coup létal c'est sûr. Voilà bon. Lui il est mort. Maintenant il me reste ces 2 gars ici qui vont tirer sur l'ennemi encore en vie tout au bout. J'ai Alex Murphy ici qui avait tiré avec son RPK avant qui du coup va de nouveau tirer. Un 4, un 4 et un 3. Il a une capacité de tir de 3 par défaut, ce qui fait 2, 7. Il tire en automatique, donc moins 1, ce qui fait un 6. Donc en gros, j'ai 2, 6 et j'ai un 5. Jet de défense sur le premier 6. Et succès. Jet de défense sur le deuxième, là ça touche. Jet de défense sur le 5. Et là, ça touche pas. Donc maintenant j'ai de létalité. Létal sur 3 plus ou 4 plus, bref c'est pas létal. Jet de blessure par contre un 6, blessure très très grave. Catastrophe immune, il est à terre et il sera mort dans 3 tours, il est inconscient, donc là je suis tranquille aussi ici. Et du coup voilà, là je me suis occupé de tous les ennemis sur le plateau, il n'y a plus personne qui peut venir m'enquiquiner. J'ai réussi à gérer tous les ennemis. J'ai aussi tué le chef ennemi avant qu'il puisse appeler de renfort. Donc pas de renfort va arriver à cette mission. Et voilà, du coup le tour suivant, un de mes gars de la division, mon officier de police, va rentrer en contact avec mon agent de la division pour stopper l'hémorragie. Et pendant qu'il stoppe l'hémorragie,
je vais en profiter pour fouiller certains des cadavres. J'étais en train de compter combien de cadavres ennemis il y avait. Vu qu'il n'y a pas d'ennemis, je vais prendre le temps de fouiller tous les cadavres. Je crois que j'en avais 13 peut-être. 6, 12. Ah, il me semble que j'avais compté 13. Donc l'idée c'est je vais faire plusieurs jets de dés pour définir ce que je trouve sur tous ces ennemis. Donc là j'ai pris plusieurs dés, je crois que j'ai fait 2... Ouais, j'ai rassemblé 6 dés, en gros j'ai fait ça plusieurs fois. Donc sur les 6 premiers cadavres, je trouve quelque chose sur un 4, 5, 6. Donc là sur 3 cadavres je trouve quelque chose. J'ai oublié de faire un jet pour définir la qualité, mais bon. J'ai trouvé déjà 3 armes. Là ensuite sur les 4 prochains cadavres, parce que j'avais compté 13, j'ai eu 2, 5, donc seulement 2 objets. Et là seulement j'ai pensé à checker la qualité. Et sur un des deux, j'ai eu un 6, ce qui me donnait une arme de qualité supérieure. Et l'autre c'est une arme de qualité standard. Donc là c'est pas mal. Donc là une arme de qualité supérieure. Je suis tombé sur un truc assez cool. Et je viens de voir que j'ai oublié de piocher une arme supplémentaire. Parce que là j'en avais trouvé 2 sur ce nouveau jet. Donc voilà ce que j'ai trouvé. 2 pistolets SIG P320 dont un avec une lampe torche. Et un Red Dot aussi, plutôt cool. Un TMP9 et aussi un SVD Dragunov avec un viseur Red Dot. Donc assez cool. Voilà pour les armes que j'ai trouvées cette partie. Et du coup, bah, c'est comme ça que cette partie se finit. Pas d'autres ennemis du coup sur le plateau. Je récupère les véhicules et j'arrive à m'extraire. Et du coup, voilà. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on se rejoint pour le prochain briefing de mission afin de regarder la carte et voir ce qu'on a débloqué. Et voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle mission et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, salut!